Salut à tous et toutes, c'est Joe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique sur la chaîne. On va parler du film Tyler Rake. You're hoping if you spin the chamber enough times, you're gonna catch a bullet. Alors, c'est quoi Tyler Rake? Tyler Rake est un film sorti sur Netflix le 24 avril 2020 avec Chris Hemsworth vu dans Men in Black International et qui incarne Thor dans le MCU. On a ensuite David Harbour vu dans la série Stranger Things et le reboot de Hellboy. Ensuite, au scénario, on retrouve Joe Russo, un des frères Russo, connu dans le MCU pour avoir réalisé Captain America Civil War et Avengers 3 et 4. Et le film est réalisé par Sam Hargraves. Alors on va passer au petit résumé de l'histoire du film, tout en évitant de spoiler. Alors c'est parti. Tyler Rake est un mercenaire intrépide qui travaille dans l'ombre. Il a été envoyé au Bangladesh par un puissant caïd mafieux incarcéré pour sauver son fils qui a été enlevé. Bien qu'il soit un guerrier d'expérience, il réalise rapidement à quel point sa mission est bouleversante et dangereuse. Alors on va passer à mon ressenti du film. Alors dans cette partie-là, j'ai fait un mélange des deux. Il y aura une partie où je vais vous dire ce que j'ai aimé dans le film et une partie où je vais dire ce que j'ai pas aimé dans le film. Alors je vais éviter les spoilers, désolé d'avance pour les micro-spoils. Avant de commencer les deux parties, on va commencer par le scénario. Alors c'est tout simplement l'adaptation du roman graphique La Ciudad des frères Russo. C'est la même histoire mais ils ont changé le pays où ça se passe. Mais c'est le même genre où tu dois amener quelqu'un d'un point A au point B, mais avec quelques problèmes sur le chemin. On va passer tout de suite à la partie des choses que j'ai aimé dans le film. Alors le personnage de Tyler est stylé, on sent que Chris Hemsworth s'est investi dans le rôle, que ce soit dans les combats et les cascades. En plus de ça, les combats et les cascades sont très bien coordonnés, on voit que c'est réalisé par un cascadeur. La première scène de combat dans la maison est d'une violence et trop stylée, et on voit que Tyler n'est pas là pour rigoler. Ensuite, le plan séquence de course-poursuite est intense et très bien filmé. La scène du 1v1 Tyler contre Saiju, on sent que les deux veulent réussir leur mission. Le passage où Tyler raconte son passé a beaucoup d'émotions. On sent qu'il avait une vie avant d'être mercenaire. Et toute la séquence sur le pont est d'une intensité, ça nous tient tout le long. En plus de ça, ils te mettent une tension sur le personnage de Tyler. On va passer tout de suite aux parties que j'ai pas aimées dans le film. Alors, le baron de la drogue est pas terrible pour ma part, je le trouve pas charismatique, pas marquant, il fait pas peur, ça manque de finition, dommage pour ce personnage. Ensuite, le personnage de Gaspard, je le trouve trop cliché, l'américain alcoolique qui a besoin d'argent, en plus de ça, sa fin est trop prévisible. Et j'ai trouvé dommage que l'équipe de Tyler ait vite expédié, j'aurais aimé voir plus de cohésion d'équipe, genre comme dans un jeu vidéo. Et pour finir, cette fin qui donne la possibilité à une suite, j'en dis pas plus. Bon voilà mon ressenti, on va passer tout de suite à la conclusion. Alors pour finir, pour cette conclusion, je vais vous dire que Tyler Rake est un excellent film d'action qui nous en met plein la vue, les scènes d'action sont démentes, filmées au plus près avec un sens du rythme impressionnant. Chris Hemsworth nous offre une prestation physique incroyable et le scénario est basique mais solide. Amateurs d'action, foncez découvrir ce film qui révolutionne le genre. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, mettez des commentaires en dessous de la vidéo, votre avis m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. À la prochaine et bon film.